Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Alors j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Maxime Benoît, qui est l'un des cofondateurs avec son frère Grégoire et un troisième associé qui s'appelle Xavier Quinn et qui est le fondateur d'Edgar Suite. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un nouveau concept d'appartement-hôtel qui a été créé en 2016 et qui met le design au cœur du projet. Et donc les appartements hôtels sont anoblis par des architectes d'intérieur, des designers. Et pour n'en citer que quelques-uns, il y a le studio LAM, il y a le duo Amcam Oval, il y a l'architecte Bernard Dubois aussi qui a collaboré. Et nous avons aussi aujourd'hui la chance d'accueillir Batik Studio avec Rebecca Bénichou et Florence Jallet qui est ici présente. Et plus loin, au fond, nous avons l'immense joie aussi d'accueillir Alexis Lamesta de Neki Architecture, qui a fondé son studio en 2020 avec son associé Charlotte Albert, qui fait beaucoup de projets résidentiels et qui a fait notamment un hôtel qui s'appelle le Château d'Eau, que peut-être certains ont eu la chance de visiter ou la chance d'y dormir, qui a été créé par Adrien Glohagen, qui est un petit groupe, le groupe touriste qu'il a monté et qui sont, il y a notamment 6 hôtels à Paris. Alors, on va commencer avec Maxime, parce que Maxime était un peu précurseur dans le concept des appartements-hôtels. Et il a été l'un des premiers à anoblir ces appartements par des designers ou des architectes d'intérieur, etc. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu comment est né le projet et qu'est-ce qui vous a donné l'idée? C'est sorti comment? Ok. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a créé Edgar Suite en 2016, mais on a commencé un peu avant. On a commencé en 2013. Donc on avait commencé à gérer des pieds-à-terre à Paris et à Bordeaux. Donc on a senti un peu la montée d'Airbnb et la puissance que ça avait. Donc on a géré 300-400 appartements à l'époque avec mon frère sur Paris et Bordeaux. Et on a senti aussi assez vite que faire des grands appartements avec 1, 2, 3 chambres, il y avait un vrai public de groupes, de collègues, d'amis qui poussait pas mal. Et on a commencé progressivement à décorer nous-mêmes les appartements à l'origine. Voilà, donc on a senti que vraiment ça prenait, que les gens cherchaient ça, des appartements et vraiment personnalisés, un peu comme à la maison. On sentait que vraiment les voyageurs en avaient un peu marre de tous les concepts standardisés, un peu aseptisés. On ne citera pas de nom. Pas de nom. Mais en fait, les gens avaient envie, de la même façon que dans les hôtels, on a envie un peu d'être ce concept de comme à la maison, quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ouais, c'est ça. Donc on a créé Edgar Suite en 2016. On a commencé à transformer des immeubles de bureaux et des hôtels en appart-hôtels. Généralement, on fait entre 10 et 50 appartements par immeuble. Donc aujourd'hui, on en a 24. On a bossé chaque fois, on partait d'une page blanche. Donc on prenait un architecte ou un studio avec dont on aimait l'ADN et la patte. Et on leur laissait carte blanche avec évidemment quelques contraintes, notamment au niveau de la résistance et des matériaux, mais pour faire des projets qui nous semblaient adéquats. Voilà, un peu les grandes lignes. Visiblement, ça a plu, puisqu'aujourd'hui, vous êtes implanté dans 10 villes, c'est ça? 10 villes françaises, Paris, Bordeaux, Lille, Cannes. Cannes, bientôt Nice, et peut-être l'étranger aussi l'année prochaine. D'accord. Donc ça représente environ 600 appartements, 1300 chambres, puisque dans chaque appartement, en moyenne, les appartements font... En moyenne, on fait 2 chambres par appart, et ça va jusqu'à T4, jusqu'à 3 chambres par appart. D'accord. Et vous venez, en fin d'année 2024, d'aménager des appartements dans un ancien hôtel à Cannes, et on va en parler. Alors, ces appartements, on peut presque parler de suite hôtelière, puisqu'il y a des services. Quels sont-ils? On a pas mal de services. On a revu un peu le bouquet de services hôteliers. Donc, on a évidemment de la conciergerie. On a pas mal de chauffeurs aussi qui récupèrent les clients à l'aéroport, à la gare. Vous voulez dire les transferts? Ouais, des transferts. Donc, on a des vannes si c'est des groupes, des taxis motos, des chauffeurs voitures. On fait de la conciergerie. On répond à toutes les demandes par message de tous les clients. On n'a pas de check-out, pas de check-in. Donc les gens rentrent de manière autonome, mais ils ont des codes. Enfin, il y a un système assez fluide pour entrer dans les bâtiments. S'ils veulent être accueillis, il y a la possibilité d'être accueillis par quelqu'un de l'équipe. Et après, on a tout un tas de services. On est en train de mettre en place des salles de sport. On est en train de faire des coffee shops.
en pied d'immeuble. Donc voilà, il y a tout un tas de services. Où les cuisines il y a des cuisines équipées dans tous les appartements. On a réfléchi aussi à faire des lieux hybrides. Donc dans les salons, on a toujours des télés avec une fibre par appartement. On peut faire ses visios, on peut télétravailler dans les apparts. Vous pouvez préciser là, c'est-à-dire que quand on vient en fait pour travailler, ouais. Il est possible de... On réfléchit au double usage qu'on peut avoir de la clientèle touristique et de la clientèle site d'affaires. Donc généralement, ça peut être des collègues qui se réunissent dans des appartements. Et on réfléchit à ce qu'ils aient de la place pour bosser, qu'ils aient un réseau Wi-Fi qui soit puissant, qu'ils aient de la place, qu'ils aient des télés proches des tables de salle à manger quand on conçoit les plans des espaces pour pouvoir faire des visios, enfin vraiment pour pouvoir... Voilà, donc chacun a sa chambre, sa salle de bain, donc ça permet d'avoir des collègues et d'avoir son indépendance. Mais après, vous avez un salon partagé, salle à manger, avec de l'espace. Et l'idée, c'est un peu comme à la maison. Donc on va aussi beaucoup travailler les détails, les objets, les livres. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'être plus reçu comme chez un ami que dans un hôtel standardisé. Vous avez surtout fait appel à de nombreux architectes d'intérieur et designers. Je voudrais savoir un peu comment vous les choisissez et qu'est-ce que vous attendez d'eux en fait. Vous cherchez chaque résidence a une identité propre. Ouais, c'est ça. En fait, on part d'une page blanche, on part de l'architecture, de la ville, du quartier. Enfin, on essaye de créer un concept par projet. Et après, on rencontre pas mal d'architectes d'intérieur. Et après, chaque style de chacun, voilà, on se dit que ça pourrait très bien matcher. Donc, en général, on fait appel on prend un archi pour un ou deux projets en général. Et voilà, l'idée, c'est de faire Comment un peu ça, tourner. un ou deux archis par projet? Non, un archi pour un ou deux projets. D'accord. Alors, on va parler tout de suite de Cannes, puisque c'est la dernière livraison et que nous avons la chance d'avoir Batik Studio. Mais donnez-nous des exemples. Là. Vous nous dites, en fonction de l'immeuble, de l'époque, on fait des appartements différents. Vous pouvez un peu nous expliquer, nous donner un peu des... Donc Cannes, c'est un immeuble qu'on a acheté, qui était un petit hôtel de 33 chambres. À l'origine, c'était un 3 étoiles. On a transformé en 10 apparts. L'idée, c'est qu'on voulait vraiment faire quelque chose de assez méditerranéen. C'était quoi avant? C'était un hôtel. Oui, mais de quelle époque? C'était un hôtel début 20e. Ouais. Et je crois que pour la petite histoire, c'était un Russe qui avait acheté l'hôtel pour sa femme. Et au bout de 2 mois, elle s'est dit, putain, il faut se lever le matin, il faut parler à des gens. Donc elle a abandonné le projet. L'immeuble était vide pendant 3 ans. Et on l'a récupéré en 2022. Voilà, on a déposé une DP pour changer la destination, pour le passer en appart-hôtel. Et voilà, on a commencé nous à faire les plans du projet. Et généralement, on fait ça en interne, on fait des zonings pour découper les espaces. Et après, on a vite contacté Rebecca et Florence pour bosser ensemble. On n'a pas fait de concours, donc on a directement commencé à collaborer avec Batik. Comment vous êtes rencontrés? On s'était rencontrés parce que tu nous avais appelé longtemps avant ce projet pour 2 autres projets. Et du coup, c'était des projets qui ne nous correspondaient pas forcément. C'est ce que tu disais, que chaque projet correspond à un architecte selon le contexte et que nous, c'était soit trop gros, soit ça ne nous parlait pas. Et donc, on t'avait dit, dès que tu as un plus petit projet, une plus petite échelle, et pourquoi pas quelque chose dans le sud, puisqu'on vient toutes les deux du sud. Et quand ce projet est arrivé, tu nous as appelés et effectivement, ça matchait parfaitement avec ce qu'on voulait faire. Donc, voilà. Alors, quelle a été la feuille de route un peu? Qu'est-ce que vous a demandé Maxime? Alors déjà, tu parlais du zoning que vous aviez fait en interne. C'est quoi le zoning? En gros, c'était un hôtel, donc il y avait je ne sais pas combien de chambres, probablement 33. Ouais, voilà. Il fallait le transformer en appart-hôtel, donc il y avait une vraie réflexion sur le plan, sur l'aménagement des espaces. Et donc Maxime nous a fourni des plans qu'ils avaient déjà faits, qui nous convenaient pas du tout, parce que nous, on aime beaucoup travailler les plans en amont et réfléchir à l'optimisation, etc. Et surtout pour pouvoir penser nos espaces après, donc savoir où sera la cuisine, le salon, le rapport entre les pièces. Donc il y a quand même eu un très gros travail de restructuration en plan de l'immeuble. Et après... Dites-moi, l'immeuble est de quelle époque? Moi, je dirais 1900... Début 20e. 1920, non? Ouais, 1920, je dirais. D'accord. Et ça a été une base de réflexion pour vous de 1920? Est-ce que, en fonction de vous en avez tenu compte? Non, pas forcément, parce qu'en fait, le brief et ce qu'on s'était dit avec Maxime, c'était plutôt de partir sur les côtes du sud, la Riviera, de l'emplacement plus large. La localisation. Oui, la localisation, exactement. Donc Cannes et donc tout ce que ça pouvait nous évoquer. Et c'est vrai qu'en fait, on a gardé que la façade. À l'intérieur, tout avait été des grands plateaux vides. Donc sans forcément, oui, exactement, sans forcément des détails existants à exploiter.
Donc c'était vraiment, voilà, après on est parti sur autre chose que cette, on va dire la façade qui était très belle en elle-même et qu'on a après habillée, mais voilà, c'était plutôt les côtes du Sud, tout ça. Et Maxime, vous avez imposé un thème. L'idée, c'était d'être cohérent avec la ville, avec Cannes. Donc, c'est un immeuble qui est rue d'Antibes, proche de la mer. Ouais. On avait ce rooftop, du coup, qui était technique à l'origine. Donc, il y avait juste de la clim et en gros, juste... voilà, donc on a tout rasé, on est reparti de zéro, on a rebasculé la technique en sous-sol et on s'est dit que ce toit pouvait être aménagé. Au début, on a une réflexion sur le rendre public, accessible pour les clients. Finalement, on s'est dit que privatiser le toit, c'était pas mal. Ça permettait de faire de l'événementiel. Donc, en gros, l'appartement du dernier étage, c'est un seul appart. Donc, c'est un T4 connecté au toit. Donc, qui fait 90 mètres carrés avec 150 mètres carrés de rooftop. Et voilà, on s'est dit globalement qu'on pouvait retravailler les stores de la façade, qu'on allait retravailler toutes les formes des espaces des apparts. Et après, on a laissé quand même plutôt carte blanche, pas mal de liberté à bâtir. Donc, en fait, le toit, c'est un rooftop accessible à tous les clients. C'est technique à l'origine. Donc, oui, à l'origine, mais maintenant, aujourd'hui. Maintenant, c'est privatif. Donc, c'est un seul appart qui a accès au toit. C'est un seul appart, d'accord. Et cet appart, il fait quelle surface? 90 mètres carrés, 150 mètres carrés de rooftop. D'accord. Il y a jacuzzi, sauna dessus et pas mal d'espace. Ah oui, c'est digne d'une penthouse dans un hôtel. D'accord. Parce qu'en fait, donc, par exemple, alors on va rester sur cet exemple. Là, il y a des appartements qui font en moyenne quelle surface? Ils font 70 mètres carrés en moyenne, donc dans le bâtiment. Donc, ça va du T2 au T4. Et le plus grand, c'est celui-là avec le toit. Et on a des T2 30 mètres carrés, T3 à peu près 60 et T4 qui font à peu près 80, 85, 90. D'accord. Et il y a, en fonction de la catégorie, puisque dans les hôtels, il y a aussi parfois plusieurs catégories de chambres, là c'est pareil, vous proposez certains services différents, notamment pour cet appartement avec le rooftop. Est-ce qu'ils ont accès à d'autres services? Ouais, en fait, tout le monde a accès au même service dans le bâtiment. Après, c'est vrai que le toit est pas mal privatisé pour les événements, donc notamment là pour le Lions, on l'a loué à Facebook. Donc généralement, ils demandent pas mal de services de traiteurs. Enfin, on a pas mal de services un peu à la carte qu'on met en place. Mais après, globalement, le bâtiment, chacun a les mêmes services. Oui, alors là, vous nous parlez d'événementiel. Donc là, c'est une réservation par C'est de privatisation. Ouais. Oui, c'est ça. Ils ont pris la suite et en même temps le rooftop qu'ils ont privatisé pour. Mais enfin bon, c'est pas l'usage le plus courant aussi. Il y a pas mal de salons à Cannes, donc on privatise beaucoup le bâtiment et on a vraiment soit des réservations via notre site ou Booking ou Expedia, ou alors on privatise directement à des boîtes. On le fait pas mal. Alors pour revenir à vous deux. Donc il y avait un thème, la Méditerranée, la Riviera. Vous avez tout dessiné, c'est-à-dire à la fois les aménagements intérieurs, les circulations, etc. Et également le mobilier. Racontez-nous un peu ce que vous avez cherché à faire, quelle a été un peu vos inspirations. Alors effectivement, on a tout dessiné. Comme disait Rebecca tout à l'heure, on a vraiment restructuré les plans. C'était très important pour nous pour aussi pouvoir s'exprimer créativement sur le projet et pas être contraint par des plans qui avaient été dessinés qui ne correspondaient pas à notre vision, ou en tout cas à l'usage dont on se projetait dans le projet. Et donc oui, on a eu carte blanche totale par Maxime et on a présenté ce design-là qui a été de suite validé, qu'on a par la suite après évidemment développé. C'est très coloré, c'est très ondulant. Exactement. C'était quoi vos références? Alors, nos références, déjà, on a quand même un style de par notre studio qui est assez commun à ce qu'on a dessiné ici. On travaille beaucoup les courbes. On vient toutes les deux du Sud, donc on aime beaucoup. On a vraiment des références. Voilà, là, c'était le bord de mer, les coquillages, tout ça, les couleurs, parce qu'on voulait quelque chose de très solaire, en fait, les appartements sont pas lumineux du tout. Vu qu'on a peu de fenêtres et qu'il y avait ces stores en façade qui ne faisaient pas du tout rentrer la lumière. Donc on avait quand même une problématique pour nous de rendre les espaces lumineux ou en tout cas habités, mais de manière assez colorée pour pallier à ça. Parce qu'on était quand même dans le sud, on avait envie de faire rentrer la lumière. Exactement, voilà. Et donc, on a développé des typologies de couleurs
Et selon les appartements, selon les chambres, donc il y avait par exemple, chaque appartement avait une, deux ou trois chambres, et donc on avait donc des typologies avec des chambres de telle couleur, enfin par exemple une chambre bleue, une chambre verte, une chambre jaune, et donc dans chaque appartement après on les disposait. On a aussi 2 types de salons avec 2 variantes de couleurs, des variantes de cuisine également dans les coloris, mais à chaque fois c'était le même dessin et qu'on ajustait par rapport à la taille de l'appartement. Donc chaque appartement est identique? Non, à alors, peu près. Enfin, non, il y a quelques variantes, oui, mais globalement. Il n'est pas identique du tout dans le plan, parce qu'ils sont chacun leur plan. D'accord. Mais par exemple, ils ont le même mobilier, on va dire. Chaque appartement a les mêmes têtes de lit, sauf que les couleurs peuvent évoluer. En termes de mobilier fait sur mesure, ils ont les mêmes mobiliers, mais c'est adapté par rapport au plan de chaque appartement. Par exemple, les dessins des cuisines, selon la taille de la cuisine, parce qu'il y a des T2, des 3 et T4, on a adapté, mais c'est vraiment le même dessin. D'accord. Donc c'est vraiment, on développe, en fait on va dire un appartement témoin qu'on développe après sur l'ensemble des typologies d'appartements. Et effectivement, on a tout dessiné, du plan jusqu'au mobilier sur mesure, comme ici par exemple sur la photo la table, qu'on a dessiné en fonction du projet, et après les têtes de lit, les tables de chevet, les banquettes, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a fait sur mesure, les miroirs. On a essayé de pousser jusqu'au bout, effectivement, un univers en fait singulier. Ce qui était très important, effectivement, pour nous, c'était effectivement d'avoir un univers singulier qui soit apparenté à ce projet et donc et qui puisse être directement reconnaissable par tous et qu'on se dise effectivement on voit cette tête de lit, on sait quel hôtel, enfin quel appartement. Est-ce que vous avez chiné? Alors on a chiné quelques pièces effectivement plutôt sur la partie petit mobilier qu'on a rajouté. Parce que pour nous, c'était important de ne pas faire que du sur-mesure, sachant qu'il y a quand même pas mal de sur-mesure déjà. Qu'est-ce que vous avez chiné, par exemple? Donc, on a chiné un fauteuil, enfin tout ce qui était fauteuil, plutôt espace, on va dire, commun, plutôt salon, pièce à vivre. Donc, il y avait tout ce qui est assise, fauteuil, tapis. Enfin, on a un peu, fait un mix entre certaines références vintage et achetées dans le commerce. Sachant qu'on avait forcément aussi une limite de budget, ce qui est normal pour ce type de projet, pour tout type de projet hôtelier. On va parler justement des limites de budget, et ça, il y en a partout. Est-ce que cette résidence est représentative d'Edgar Suite oui, ou est je un pense. peu différente? Vous avez Après, fait là chaque immeuble est différent, ouais. Mais globalement, c'est assez représentatif de ce qu'on a fait récemment sur les 2 dernières années. Ouais. Et tous les projets qui sortent, parce que là, on a 4 immeubles qui sortent en 2025. Où 2 dans le 15e. Ouais. Donc on est à Beaugrenelle, porte de Versailles. On en lance un dans le 11e à Paris et un à Levallois. D'accord. Ah. Avec des immeubles d'époques différentes? Ouais, rien à voir. Il y a un immeuble neuf à Beaugrenelle qu'on a construit. Que vous avez construit. Une réhabilitation de bureau à Levallois. Ouais. De le 11e, c'était une ancienne auberge de jeunesse qu'on a récupérée. Et voilà. Et, et un autre dans les Batignolles qui était un ancien hôtel aussi qu'on recycle en appart-hôtel. D'accord. Donc, ce qui veut dire que chaque résidence a une identité propre. Ça, exactement. D'accord. Après, on retrouve souvent de la couleur. Souvent, on essaye de dessiner pas mal de mobilier, de créer nos formes, nos espaces. On va pas mal chiner aussi. On va essayer de mélanger les styles et que ce soit le plus intemporel possible. Après, chaque architecte a sa patte et on laisse quand même pas mal de liberté. Mais globalement, voilà, on essaye de faire en sorte qu'il y ait quand même un fil conducteur dans tout ce qu'on fait. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez, parce que lors de la préparation de cette conférence, vous m'avez dit... Je voudrais savoir ce que vous avez appris. Vous m'avez dit, en fait, il y a plein de choses qu'on ne peut pas mettre. Il faut mettre du papier peint jusqu'à 1 mètre du sol. Il y a des matériaux à proscrire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour qu'on... En fait, je pense qu'avec l'expérience qu'ils ont, Edgar Suite, maintenant, vous avez un cahier des charges qui est précis. Vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour que le bâtiment tienne dans le temps et s'adapte à cette clientèle. Une notion de durabilité. Voilà. Donc des matériaux qui sont pérennes, qui vont pas être, par exemple les murs, effectivement, il y a du papier peint jusqu'à 1 mètre pour protéger des chocs des valises. Tous les coins des murs aussi qui sont protégés avec des baguettes d'angle pour éviter les chocs, parce que le but, c'est pas de refaire des travaux dans 6 mois, donc il faut que ce soit pérenne. Donc c'est pour nous travailler aussi avec des matériaux qui sont pérennes, qui sont pas trop onéreux, qui peuvent rentrer dans un budget, mais qui est quand même une belle esthétique.
Donc il y avait tout un tas de contraintes, ne serait-ce que, vous avez aussi des contraintes de taille de salle de bain, passage autour du lit pour faire passer une personne qui doit faire le lit. Voilà, il y a tout un tas de contraintes qu'on doit quand même respecter pour entrer dans le cahier des charges d'Edgar Suite. D'accord. Donc en fait, c'est les mêmes contraintes que dans un hôtel. Je pense exactement. Ouais. Exact. Après, on a plus d'espace comme on a des salons aussi et qu'on a pas mal de public dans les appartements parce que aussi il peut y avoir des familles avec des enfants. On essaye de réfléchir à des règles, de protéger les angles, on en parlait. Aussi pas mettre de verre sur tout ce qui est table, éviter les miroirs qui soient accessibles dans les circulations un peu étroites. On réfléchit à pas mal de choses qu'on met. C'est un peu un retour d'expérience de 6 ans d'ouverture et d'exploitation. Donc on a un cahier des charges qui continue à évoluer. Et on fait gaffe évidemment aux couleurs claires sur les assises, pour les tâches, que ce soit déhoussables. Quand on fait des banquettes, qu'elles soient démontables et déhoussables. On réfléchit à pas tout jeter au bout de 6 mois si vraiment les clients ne respectent pas. Et alors, c'est un peu la question subsidiaire. Ces appartements sont assez séduisants. C'est fini, on a un peu changé d'air et c'est fini le tout normé, tout standardisé. Et les prix, les prix sont équivalents à ceux d'un hôtel ? Les prix varient beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup de gammes différentes et les tailles des appartements varient beaucoup. Donc ça peut aller de 100 € la nuit à 1500 € la nuit. Donc on a des appartements avec, comme on a vu à Cannes, avec des rooftops, avec des saunas, des jacuzzi, des choses comme ça. Globalement, si on prend un quartier centre Paris, en général, notre T2 est à peu près équivalent à une chambre de 4 étoiles. Donc c'est à peu près le double de surface pour le double de couchage. Donc généralement, les T2 sont pour 4. Ils font 35 mètres carrés versus une chambre qui fait 15-16 mètres carrés en 4 étoiles. Donc voilà, globalement, le rapport qualité-prix est plutôt bon puisqu'on a quand même le double de surface pour le même prix. Et on a en plus une cuisine, on a quand même des espaces un peu... et du service. Et du service, ouais. Alors, Alexis, vous allez nous raconter. Je voulais savoir si vous aviez eu... Donc, Alexis de Neki Architecture, il a aménagé... je ne sais pas si vous connaissez cette marque, Cinabre, qui est une marque d'accessoires pour hommes. Il y a une boutique dans le 9e arrondissement de Paris, Cité Bergère. Vous avez aménagé à la fois la boutique... Et Alexandre Chapelier, le propriétaire, vous a demandé très récemment d'aménager les 2 suites au-dessus de la boutique. Pardon ? Petit problème technique. Ouais. Et vous avez eu aussi une feuille de route. Et quelle était-elle ? Alors, on a eu une feuille de route. Effectivement, ça n'a pas été livré récemment. Ça a été livré en même temps que la boutique. En fait, c'était un projet global. Il y avait effectivement une feuille de route, mais qui était... Alexandre, le créateur de Cinabre, avait déjà des idées sur les suites. En fait, il y a 2 suites. Il avait, lui, un cahier des charges sur avoir une suite qui soit un appartement de réception et un autre qui soit un appartement un peu plus... presque une garçonnière. D'accord. C'est celle-ci, là Alors ça, c'est l'appartement de réception. Ouais. Enfin, vous m'avez dit plus un ou moins peu... de réception qui est un peu plus grand et justement qui est un peu plus rassurant. Il y a des assises, des grandes tables, on peut faire des dîners. Quelle surface ? Alors ces 2 plateaux, c'est 2 appartements qui sont exactement les mêmes en termes de plan parce que ils sont l'un au-dessus de l'autre. C'est des plateaux de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. Alors 100 mètres carrés, c'est généreux. Celui-ci, c'est généreux, mais c'est vite petit. Celui-ci, en fait, on a créé... Parce qu'Alexandre a acheté la totalité de l'immeuble. Donc on a pu créer, là sur l'image, on le voit à gauche, en fait, on a recréé une verrière intérieure. Donc, je vous dis 100 mètres carrés, effectivement, il est un peu plus grand, mais voilà. Donc ça, c'est la suite, on va l'appeler suite numéro 1. C'est celle qui est un peu 70, un peu 70. Avec une inspiration un peu palace. Exactement. Le Cité Bergère, donc l'emplacement des résidences se trouve à Cité Bergère, donc qui est le palace et voisin, donc l'ancienne boîte de nuit, d'où c'est vraiment nos références, toutes ces époques. Fin 70, 80, les appartements de créateurs, Yves Saint-Laurent, François Catroux, tout ça. Donc je pense qu'Alexandre nous a contactés parce qu'on avait une écriture sur un projet qui était déjà sorti en amont, qui était très marqué 70, fin 70, 80. Vous parlez de l'hôtel ou pas de... Non, d'un appartement privé qu'on avait fait avant. Parce qu'il y avait aussi une connotation 70. Qui était très connotée 70, et Château d'Eau, oui, complètement. Ouais. Et alors là, pour que le public puisse
se rendre compte. On voyait précédemment là la pièce à vivre, la cuisine. Vous avez habillé les meubles. C'est quand même très sophistiqué. C'est très beau, mais c'est assez sophistiqué pour des appart-hôtels. Alors il fallait aussi. En fait, c'est des appartements-hôtels. C'est vraiment des résidences hôtelières parce que Ouais. c'est pas. Je pense qu'à la différence de Maxime, c'est 2 suites. Donc c'est vraiment traité de façon. C'est 2 appartements. Donc c'est deux écritures complètement différentes et 2 esthétiques différentes en fonction des suites. 2 identités. 2 identités différentes. D'accord. Et du coup, oui, c'est vraiment des appartements. Et là, vous avez utilisé par exemple quel matériau là pour la queue? Alors la pour cuisine, c'est du bois laqué, cerclé d'inox. Alors ça, c'est des codes qui sont très 80 justement. Mais alors l'idée, c'était vraiment de mixer en fait des codes qui soient. On est parti des années 30 jusqu'aux années fin 90. Voilà, c'était un mix en fait. C'était un peu faire un mix. Et je pense que c'est aussi par rapport au fait que Alexandre soit une personne qui soit très classique, mais en même temps un peu pas exubérante, mais un peu plus sophistiquée. Donc on a essayé justement de développer le projet en fait en fonction du client D'accord. et de ses goûts. Mais de la même façon, quand nous avons préparé cette conférence, vous m'avez dit ce qui nous guide, enfin là, on a presque l'impression d'être à l'hôtel. Hein. C'était complètement l'idée. Après, oui, de toute façon, c'est résidence hôtelière, c'est vraiment comme un hôtel, mais bon, sauf qu'il y a des fonctions en plus. Évidemment, il y a des parties techniques et des choses, des matériaux qu'il faut respecter, il faut prendre en compte et se dire ils vont vivre dans le temps, se patiner. C'est pas fragile et il fallait surtout que ce soit une expérience. Par exemple, qu'est-ce que vous avez proscrit? Tout ce qui était cher. Non, il n'y a pas vraiment de choses proscrites. Des matériaux qu'on vous déconseille. Si, il y a toujours des matériaux qui sont un peu proscrits, mais typiquement, on a fait une baignoire justement sur la suite numéro 2 qui est au-dessus, qui est complètement en bois laqué type bateau. Potentiellement, c'est censé être proscrit dans les salles de bain, du bois, surtout en résidentiel, enfin pas en résidentiel, mais pardon, en hospitality. On l'a fait. Donc typiquement, il n'y avait pas vraiment... on a osé, et c'était surtout créer une expérience en fait. D'accord. Pas avoir peur d'utiliser des matériaux qui soient un peu hors code comparé aux résidences hôtelières un peu plus... qui reçoivent vraiment du monde. En fait, les 2 suites sont c'est des résidences de destination qui sont à la base destinées aux clients de la marque Cinabre. D'accord, mais enfin, c'est ouvert aussi à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Rassurez-moi. Complètement, c'est ouvert à tout le monde. Parce que si c'est réservé aux clients de Cinabre, s'il faut passer par la boutique. Non, c'est ouvert à tout le monde. Mais l'idée, c'était d'avoir la déclinaison et la suite en fait de la boutique. D'accord. Oui, le même esprit, vous voulez dire. Le même esprit, et oui, qu'on reste reconnaissable, que la marque, en tout cas Cinabre, se reconnaisse dans les suites. D'accord. Que ce soit pas. Et Maxime, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, ça vous fait réagir quand on vous dit une baignoire en bois Je ne l'aurais pas fait, mais c'est très beau. Après, nous aussi, on avait fait une tout début, et on est vite revenu en arrière parce que on a dû la changer assez vite. D'accord. Mais c'est vrai que c'est très beau. Est-ce que les enfants, par exemple, ces 2 suites, Complètement. elles accueillent des familles avec bien sûr. enfants? C'est 2 appartements qui sont destinés à. Il n'y a pas de. Alexandre, en tout cas, elle n'a pas de limite ou de restrictions sur les personnes qui vont venir louer les suites. Après, le bois, je rebondis dessus. On a fait des paquebots dans les années 30 qui étaient en full bois. C'est un matériau qui est justement. Alors, c'est du bois, ça fait peur. Le client a eu très peur, mais on l'a rassuré. C'est des bois qui sont. C'est du contreplaqué marine. Enfin, il n'y a aucun sujet dessus. Mais effectivement, je ne ferai pas ça dans un hôtel, dans une salle de bain avec 30 chambres. Et je crois que vous avez mis l'accent sur le confort. Vous pouvez nous donner un peu quelques exemples, notamment l'acoustique. Alors, il y avait une vraie notion de confort. Alors, nous, la plupart du temps, sur les projets, c'est vraiment des points auxquels on est attaché. Alexandre, donc le fondateur de Cinabre, avait aussi en tête, lui, une vraie notion de confort, donc que ce soit sur l'acoustique, sur le confort, les lits, en fait, on a utilisé des lits qui sont des lits de la marque Astens,
donc, qui sont c'est le nec plus ultra. La Rolls-Royce Daily. Voilà, c'est tous ces petits éléments en fait qui font que c'est confort. Il fallait que les espaces soient fluides, qu'il y ait de l'espace. On a intégré de la hi-fi. Voilà, il faut qu'il y ait dans l'exploitation, en tout cas, il faut que tout soit simple, confortable, des matériaux qui soient un peu, qui soient confortables visuellement et dans l'utilisation. Qu'est-ce que vous avez, par exemple, pour l'acoustique, vous avez Alors, il y a l'acoustique qui est technique. Donc, on a doublé en fait la plupart des murs périphériques des suites avec du liège ou vraiment des matériaux techniques. Et ensuite, on a rajouté, alors c'est tout le travail sur justement les matériaux, que ce soit la moquette, les rideaux sur les murs. On a fait plusieurs pièces qui sont en tenture murale, donc en tissu. En fait, tout ça permet d'atténuer un peu le son. Voilà. D'accord. Et ça, Maxime, c'est quelque chose que vous prenez beaucoup aussi. C'est une notion que vous prenez en compte. Pour nous, c'est quasiment le plus important. Enfin, quand on construit un espace, donc on fait hyper gaffe à ça. Donc à chaque fois, on double. On a 18 cm entre les appartements, 16. Enfin, à chaque fois, on est entre 16 et 18 cm en SAD, pour ceux qui connaissent. Donc ça, on fait hyper attention. C'est vraiment un point horrible dans les hôtels quand on entend le voisin ou quand on entend des gens marcher. Donc on fait hyper gaffe à ça. Donc voilà, on double à chaque fois. On prend aussi des labels. Donc généralement, on doit redoubler aussi au niveau thermique les façades. On fait gaffe aussi aux portes. Enfin voilà, on a vraiment, on s'est renforcé d'AMO pour justement avoir une expérience hôtelière, parce que nous, on n'était pas hôtelier à la base. On avait commencé comme ça un peu en autodidacte. Et on s'est renforcé d'une équipe vraiment dont c'est le métier. Et voilà, on fait attention à tous ces points-là pour que les gens se sentent comme chez eux, ils n'entendent rien, qu'il y a vraiment un confort aussi en termes d'assises, de literie. Enfin voilà, tous ces points-là sont importants. Et les normes environnementales, c'est une priorité? Est-ce que vous avez eu des contraintes, par exemple, chez Batik Studio? Ouais, nous, du coup, donc on a deux types de résidences. Soit on achète, on est propriétaire, ou soit on est locataire et on prend des bolons. Quand on achète, on est systématiquement BREEAM, donc on prend des labels. Vous êtes systématiquement BREEAM, c'est un label qu'on prend. Vous pouvez nous expliquer un peu? Ouais, c'est un label qui a tout un tas de caractéristiques, notamment sur le thermique, sur la résistance, sur voilà, enfin, c'est pas mal de choses qu'on met en place. On a aussi Clé Verte en exploitation, c'est un label sur exploitation sur notamment le fait de sensibiliser les gens à faire attention à la consommation. Consommation d'eau, d'électricité. D'eau, tout. On a un interrupteur général dans chaque appartement qui coupe la clim à chaque fois, le chauffage. Enfin, on essaie de faire gaffe à ces choses-là. On sensibilise pas mal les clients, on communique beaucoup avec eux là-dessus. C'est-à-dire avant leur arrivée? Ouais, avant l'arrivée, pendant leur séjour. Est-ce qu'on vous a demandé, par exemple, Alexis, de proscrire le plastique, de prévoir dans la cuisine une poubelle de tri sélectif? Si, bien sûr, il y a toujours on a tous un peu des exigences sur tout ce qui est sourcé des matériaux qui soient locaux, tout ça. Nous, on essaye de le faire. Après, très honnêtement, ça n'a pas été une priorité, en tout cas, sur ce projet. Notamment, je parle pour les clims, je rebondis dessus, mais les clims, on a toujours des contraintes techniques. On est à Paris. Donc non, on a mis une clim à eau qui n'est pas en termes écologiques, pardon, hein, mais on essaye le plus souvent, mais après c'est toujours un peu compliqué de respecter en tout cas toutes ces normes. On fait sur tout ce qui est le tri, oui évidemment, mais c'est-à-dire aujourd'hui on peut plus créer, enfin je veux dire c'est devenu incontournable de faire du tri sélectif, de pas changer le linge. Je pense que c'est pas obligatoire, mais je pense que les gens font quand même attention à ça. Oui. Mais vous, en tant que fondateur et entrepreneur, on le fait. On a cahier des charges aussi par rapport à ça, tout ce qui est tri sélectif dans les appartements, tout ce qui est aussi le lavage des serviettes, du linge, etc. Donc aussi, nous, on se rend compte aussi pour recruter que c'est vraiment un point important. On est entreprise à mission, on est Bicorp depuis quelques semaines, après 2 ans ça prend un peu de temps. On le voit aussi dans les équipes, les gens sont quand même concernés. On a des gens dans les équipes entre 25 et 50 ans, et c'est vrai que c'est un point important. Et voilà, donc ça nous tient à cœur, on le fait depuis le début, et on essaye de progresser là-dedans aussi, pour que ce soit le plus efficace possible. D'accord. C'est quoi une entreprise à mission ? C'est un statut du coup, c'est dans les statuts de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qu'on inscrit dans les statuts pour s'améliorer dans les résidences sur l'impact qu'on a
Voilà, et c'est quelque chose qui évolue systématiquement. Et, D'accord. Alexis, vos deux suites, là, tout à l'heure, j'ai posé la question à Maxime, le prix, là, c'est de quel ordre? Alors, Est-ce qu'on peut, comment on réserve si éventuellement... Alors en fait, à la différence de ces suites, en tout cas pour ce projet en particulier, à la différence c'est que le client n'est pas un professionnel justement sur les, les résidences hôtelières. C'est plutôt justement, c'est pour ça que je vous disais que c'est les suites qui découlent en fait de la marque, qui sont pour les clients de la marque à l'origine. Il est sur les plateformes évidemment pour le louer. Et ensuite, en termes de prix, on est à Paris, donc tout dépend des périodes. Il y a la Fashion Week où les prix s'enflamment. Alors moi, je ne suis pas dans l'exploitation, c'est le client qui voit sur les prix, mais on est sur des prix assez raisonnables pour la surface. Alors, si je ne dis pas de bêtises, location de suite en prix d'entrée, on est à 900 €. 900 €. Alors pardon, oui, ça peut paraître très cher. Oui, c'est 100 mètres carrés, c'est un ouais, appartement. Oui, après c'est ça, c'est 100 mètres carrés, il y a tous les services derrière. On n'a pas parlé des services, c'est-à-dire c'est le même genre Non, alors c'est des services, en fait, on va garder la surprise pour les futurs clients. Mais si, il y a un service qui est, en fait, il y a un groom qui fait partie de Cidabre et qui est dans la boutique et en fait qui accueille les clients et qui accompagne derrière. Mais c'est des services qui sont de l'ordre s'il y a besoin de faire venir un chef, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Oui, c'est du 4-5 étoiles. C'est du 4-5 étoiles, oui. D'accord. Mais oui. Bah écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Bien sûr, on pourrait continuer. On a à peu près fait le tour de la question et puis surtout le temps est écoulé. Donc je vais laisser éventuellement le public s'il y a quelques personnes qui ont des questions à poser à nos interlocuteurs. Je vais vous laisser un peu de temps. Là, au premier rang, là, il y a quelqu'un. Oui, c'est vous? Alors, on va vous donner un micro. Je voulais savoir, c'était quoi les deux projets pour vous deux qui vous ont le plus éclaté, vous avez pris le plus de plaisir, et pourquoi? À vous deux, vous voulez dire Batik Studio et Neki Architecture? Et ouais, Edgar Suite aussi, enfin tout le monde. Ouais. Franchement, Cannes, c'était vraiment très, très sympa à faire avec Batik. Et le projet avec Bernard Dubois est assez sympa aussi. Alors dites-nous, c'est où? C'est dans le 10e rue Bouchardon, donc c'est à côté de la Porte Saint-Martin. Pareil, petit hôtel, une trentaine de chambres qui est transformé en 14 appartes. Très sympa à faire. Et c'est vrai que nous, à chaque fois... Quel esprit? Esprit années 50, voilà, très bois. On a amené quelques touches aussi. On a bossé avec une galerie d'art. On fait souvent ça. Là, on voit une fresque murale. Dès qu'on a des murs, souvent, on fait travailler des artistes. Enfin, ça, c'est assez sympa aussi de s'exprimer avec des espaces extérieurs. Mais voilà, enfin, tous les projets qu'on a faits sont très sympas. Mais c'est vrai que ces deux-là sont très réussis, je trouve, avec Bernard Dubois et Batik. D'accord. Là, vous mettez le doigt sur un point important, c'est-à-dire que vous allez jusqu'à habiller les murs, et donc soit vous sollicitez en direct des artistes. À chaque fois qu'on fait un projet, on bosse avec des galeristes, et à chaque fois, on leur donne des moodboards ou des 3D, et on leur demande de trouver des artistes qui peuvent matcher avec le style. Et après, en fonction de ça, on choisit un artiste qui fait en gros tout l'art mural de tous les du tout le projet. Si on peut faire des fresques, si on peut habiller les extérieurs, on le fait, mais après, ça dépend des contraintes du bâtiment. Mais voilà, là, on a fait à Cannes toute une fresque dans l'entrée. On a fait un espèce de tunnel en papier peint avec Amélie Maison d'Art. Là, à Lille, on a fait travailler un artiste qui s'appelle Blorici, qui a fait tout un mur de 20 mètres de haut. Là, on fait un projet dans les Batignolles avec un artiste qui fait une fresque aussi dehors, donc qui est éclairé la nuit. Donc toutes les chambres ont vu sur le mur. Donc voilà, on essaye de s'exprimer un peu comme on peut. D'accord. Alors, je crois que c'est votre premier projet. Donc, pour répondre... je sais pas, vous avez... Oui, en fait, effectivement, c'est le premier projet qu'on a fait d'appart-hôtel, donc on n'a pas forcément d'autres références à citer. On fait plutôt des appartements... projet résidentiel. Oui, projet résidentiel, effectivement, à côté de ce projet-là. Donc on ne pourra pas forcément répondre à votre question, mais ça a été vraiment un plaisir de bosser de travailler avec Maxime et sur ce projet particulièrement. C'était une très bonne première expérience dans ce domaine. Et Alexis? Pareil. Pour moi, Cidabre, ce projet justement en question, c'était, ça fait partie pour le moment de nos projets, pas phares, mais en tout cas, il y a eu un échange avec le client.
il nous a un peu poussé dans des codes qu'on n'avait pas vraiment. Et on s'est nourri en fait mutuellement. Et ça, effectivement, c'était un projet qu'on a beaucoup apprécié. Parce que je pense que seul, sans le client, on n'aurait certainement pas osé, on n'aurait pas poussé aussi loin. Peut-être pas. Et l'hôtel Château d'Eau. D'accord. Super, merci. D'autres questions? Oui. Là, il y a 2 autres questions au fond, à gauche. Bonjour. J'aimerais savoir si vous envisagez d'élargir votre concept, par exemple à des appartements qui répondraient à vos critères, mais que vous n'auriez pas vous-même conçus, pour en faire une espèce de concept reconnaissable, effectivement, avec... On y a réfléchi, on l'a fait un petit peu parce qu'on a voulu aller voir des villes qu'on ne connaissait pas. Et comme on ne peut pas se tromper quand on achète ou quand on prend un bail de 12 ans, on a fait des collaborations avec des maisons de retraite. Donc du coup, il y avait des appartements vides où on venait avec notre mobilier pour tester une nouvelle ville. Donc on l'a fait un peu comme de la R&D. Donc on l'avait fait à l'origine à Levallois, on était jusqu'à Meudon, Châtillon. Donc c'est des espaces qui ont été conçus par d'autres et nous on venait juste avec du mobilier. On le mettait en marque blanche, donc c'était pas Edgar Suite. Après, aujourd'hui, on n'est pas prêt pour l'instant à prendre des immeubles paralysés par nous, parce qu'on veut garder ce fil conducteur. Et voilà. Après, ça évoluera peut-être dans le temps, mais pour l'instant, on a un développement assez rapide et on est assez content de concevoir nous-mêmes nos espaces et travailler avec des architectes. Okay, merci. Alors, je crois qu'il y avait une autre personne qui veut poser une question, puis on va être obligé de s'arrêter. Parce que, voilà. Oui, bonjour. Je vois que vous faites intervenir des artistes. Comment vous faites fonctionner? Vous avez des budgets par building et vous gardez une enveloppe pour un artiste. Et d'une certaine façon, est-ce que vous vendez vos appartements ou est-ce que c'est un investissement personnel, de la boîte dans le mobilier et après vous avez un J'ai rien retour? compris avec la petite musique, je suis désolé. Ah pardon, Faut excusez-moi. répéter. Non, ce que je voulais savoir, c'est l'investissement sur toute la partie FF&E. C'est un investissement donc en interne. Vous vendez pas les appartements à un moment. C'est que un capex de la boîte. Ouais, c'est ça. Ouais. En général, même si on n'est pas propriétaire. Ça jargonne un peu là. Si on pardon. n'est pas dans la partie financière, vous pouvez nous décrypter là ce que. Ouais. capex, En gros, je sais pas. le budget mobilier par immeuble, c'est ça? Comment on le calcule et comment? Non, en fait, non le budget mobilier, c'est en interne. Vous vendez pas vos appartements pour après avoir du rendement pour acheter votre mobilier. C'est un investissement complet depuis les travaux jusqu'au mobilier. C'est ça. En fait, dès le début, quand on signe un projet, on se crée des enveloppes, en gros, pour les travaux mobilier, agencement, OSNI, FF&I, en gros. Okay. Et par retour d'expérience, on sait après combien ça coûte par appart. Après, on se met quand même des poches d'aléas au cas où ça dérape pour se faire plaisir sur une belle pièce ou un artiste. Mais globalement, on a déjà des poches en avance. Et on sait que s'il y a un mur extérieur, on va faire travailler un artiste et que ça coûte X euros, que les honoraires d'un architecte, c'est à peu près ça. On a déjà tout en avance. Et après, on peut passer d'une poche à l'autre en fonction s'il y a des dérapages ou pas. Mais on a un retour d'expérience qui est plutôt pas mauvais là-dessus. Ok, merci. On parle des apparts. Écoutez, je vous remercie de votre présence à tous et on va être obligé de s'arrêter parce qu'il y a une autre conférence derrière. Merci beaucoup.